Pouh, putain, on a fait une grosse journée, un truc de fou. Là, on est bien claqué. Je viens de finir de planter 400 tomates dans ma serre. 40 poivrons, 40 aubergines. Tout ça, ça devrait théoriquement nous faire entre 2 et 3 tonnes de légumes dans la serre. Ah oui, non, mais sauf que c'est pas tout, parce qu'il y a aussi des courgettes. Il y a en gros 100 courgettes plantées dans une serre, 80 mètres carrés. Donc on optimise à fond. Hein, quand je vous dis on est dans la permaculture, mais façon optimisation. Donc déjà là, elle est bien blindée. Et puis comme si ça suffisait pas, je me suis dit tiens, il me reste une ligne centrale, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai planté des haricots. Ouais, ben, ils sont déjà en train de sortir. Donc là on est en mars, mes haricots sont déjà en train de sortir. Enfin bref, je vous raconte un petit peu ma vie. Parce que j'ai une vie à côté de YouTube, et puis bah quand je rentre le soir, je vous fais des petites vidéos comme ça, puis bah je discute aussi un petit peu de ce que je fais, parce que j'en ai un peu marre de voir un petit peu les trucs que j'ai dans les commentaires, genre mais comment tu trouves du temps pour faire des vidéos? Alors Concon premier, tu vois, les vidéos, je les poste pas au moment, je les tourne pas au moment où je les poste, tu vois, j'en tourne à l'avance et je les programme, tu vois. Donc, tu vois, quand il fait nuit, tu peux pas travailler. Je pense que toi, Concon premier, tu vois, tu fais 35 heures. Quand tu rentres à 5 heures ou à 4 heures, je ne sais pas, si tu travailles dans l'administration, chez toi, t'as du temps libre, tu te colles devant la télé. Ben moi, je fais ça, tu vois. Je fais ça, voilà. Ah oui, puis alors, il y a aussi les autres concons. Les concons, alors il y a deux types de concons. Tu as le concon qui dit ouais, mais tu fais rien qu'à dire des fake news. Alors pour vous, là, je vous ai fait un petit short aujourd'hui parce que là, j'en ai juste marre. Parce que autant je tape sur les complotistes, autant vous me sortez par les yeux. Parce que vous êtes identiques en fait. Dans les extrêmes, vous êtes identiques. Et de l'autre côté, j'ai les complotistes qui ouais, mais tu dis que ce que la doxa, elle veut que tu dises. Donc pareil, vous me gonflez. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je dis pas ce que vous avez envie d'entendre. J'ai ma façon de penser. Je suis un être humain avec des sentiments et une réflexion unique qui ne correspond peut-être pas à la vôtre. Et puis tiens, les derniers, parce que là, voilà, on va faire un shoot complet de tous les concons qu'il y a sur la chaîne. Alors, les concons qui viennent pour me dire « Eh mais t'as fait une faute d'orthographe !» Oui, je sais, j'ai une orthographe déplorable. Et tant que vous me le ferez remarquer, mais en fait, je ne changerai rien. Parce que je vous emmerde, déjà d'une. Parce que de deux, j'ai une dyslexie qui a été détectée depuis le CP. Alors, ça veut pas dire que parce que t'as une mauvaise orthographe, t'es débile. Hein, parce que vous faites la corrélation. Ah ouais, il a une mauvaise orthographe, donc il est débile. Non, parce que j'ai une super prof de français qui l'a détecté très tôt, et qui du coup, bah, j'ai gardé la mauvaise orthographe, mais par contre, j'adore lire. Parce qu'elle a réussi à me faire lire de façon à ce que je comprenne les mots, je les ai décortiqués, etc. Et vous voyez, hein, dans ma diction, quand je lis quelque chose, il n'y a pas trop de problèmes, je bute pas sur des mots. Enfin si, ça m'arrive à buter sur des noms ou des noms de villes ou des noms de famille, mais je suis pas comme à décortiquer les mots, tu vois. Je suis pas con, et je comprends ce que je lis, et j'en tire une réflexion, tu vois. Alors arrêtez de mettre mauvaise orthographe et intelligence sur le même tableau, parce que c'est nul. Enfin, j'en ai marre aussi de vous répondre par cette conférence TEDx, parce que vous êtes bien là pour défendre la belle grammaire, la belle orthographe, mais savez-vous d'où ça vient? Est-ce que vous savez que Molière avait une orthographe déplorable? Oui, il faut pas confondre la langue de Molière, parce que oui, en oral, comme ça, tu les vois pas, mes fautes. Et puis si tu faisais un débat avec moi, bah tu finirais en PLS, parce que t'as pas deux neurones qui se touchent. Parce que bah, moi, je sais réfléchir, tu vois. Et puis tous les sujets m'intéressent. Alors, Molière, pareil, il avait une orthographe déplorable. Tu vas me dire, ouais, n'importe quoi, nanani, nanana. Ok, donc je t'invite à rechercher la conférence TEDx. La faute de l'orthographe. C'est donné par deux profs de français. Que tu comprennes quand même d'où vient cet acharnement sur l'orthographe et la Bible Becherel. Hein, et tu comprendras que tu fais le jeu du système et pourquoi toi aussi, tu es un petit bourgeois qui défend cette petite caste. Et oui, parce que si tu penses que mauvaise orthographe égale débile, ben ça a été mis en place
spécialement pour ça. Tu comprendras. Cherche cette petite... Oh, tiens, je vais vous la mettre dans la description. Et puis vous, les petits pragmas, quand vous voyez un débile qui met ce genre de truc-là, ben, vous l'invitez à venir voir le début de cette vidéo, vous lui dites, vas-y, va voir, c'est au début de cette vidéo, il vous explique tout, là, tous les concons, voilà. Non, n'hésitez pas, surtout, mais, sérieux, vous valez 0, en fait. Parce qu'en fait, vous ne parlez pas du sujet de fond. C'est-à-dire que sur le fond, vous avez rien à dire. Donc quand on n'a rien à dire sur le fond et qu'on est un petit peu con, on s'attaque à la forme en fait. Voilà, bah oui. Bah oui, c'est le problème quand on est un peu con, quoi. Enfin bref, ça c'était pour les petites mises au point. Oui, parce qu'il y a des choses qui me fatiguent. Bah, j'imagine un petit peu comme vous, hein, dans la vie de tous les jours, vous avez des choses qui vous saoulent, et puis vous avez besoin de vous décharger. Eh bien, voilà, c'était le moment de me décharger, et puis de parler à mon audience, et à ces fameux concons, parce que je sais qu'ils sont là, parce qu'ils sont constamment en train de relever les fautes, hein. Il y en a un, j'ai relevé, il en est à plus de 10 commentaires juste sur les fautes en fait. Voilà. Donc, Concon, ce message s'adresse à toi. Voilà, bon, ça fait 6 minutes, cette intro est un petit peu longue, mais aujourd'hui, on va parler de ce qui peut provoquer les causes de la maladie d'Alzheimer. Et je vais certainement être un petit peu prolixe sur cette vidéo, parce que ça m'a rappelé quelque chose qu'un collègue m'avait raconté par rapport aux dégénérescences du cerveau. Cette particule flottant dans l'air pourrait être une des causes d'Alzheimer. Alors, quelle est-elle? Elle est étroitement liée à la pollution. De nouvelles recherches menées par l'Université technologique australienne ont été faites sur les minuscules particules magnétiques qui flottent dans l'air qui nous entoure. Publiées dans la revue Science Direct, les résultats pourraient aider les scientifiques à comprendre les causes de la maladie d'Alzheimer, indique Futurisme. Alors, pour les débiles qui pensent que je fais de la fake news, vous aurez le lien de l'article sous la vidéo. Tu déroules l'onglet description, t'appuies sur le lien, et puis tu vois là, tout ça, c'est cliquable, c'est des sources. Oh, c'est fou, hein? C'est à portée de clic. En effet, malgré de nombreuses recherches sur cette maladie dégénérative qui touche 900 000 personnes en France, c'est pas rien, les spécialistes ne connaissent pas vraiment son origine. Ils savent cependant qu'un pourcentage infime de personnes qui ont développé la maladie en ont hérité, ce qui signifie que la plupart des gens l'ont contracté d'une autre manière, souligne Futurisme. Et ça, c'est quelque chose, donc je vous ai dit que je viendrai à cette anecdote. J'avais un collègue, quand on faisait notre formation en technicien d'assistance informatique, oui, parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc, hein. Je ne suis pas que maraîcher, je ne suis pas que menuisier en usine, ni menuisier en bâtiment, j'ai aussi la petite pancarte technicien d'assistance informatique. Oui, c'est ça, quand on est un petit peu con, tu vois, on a plusieurs cordes à notre arc. Et quand je faisais cette formation-là, j'avais un collègue qui avait 24-25 ans, et sa copine avait la sclérose en plaques. Alors, ça m'avait surpris, parce que j'ai toujours pensé que la sclérose en plaques, c'était une dégénérescence du cerveau qui arrivait quand on était vieux. Et il m'expliquait que non, en fait, non. C'est pas une maladie de vieux, il y a beaucoup de jeunes qui se la tapent, cette maladie-là, sauf que on voit souvent, c'est les débuts, en fait, donc nous, on voit des personnes normales, mais en fait, au quotidien, elles souffrent. Et le problème, c'est que, comme il me disait, en fait, ils vont dans ces centres où tu as des gens atteints de la sclérose en plaques pour le suivi, et donc tu vois la dégénérescence de la maladie, et tu vois comment tu vas finir. Et c'est chaud pour le porteur de cette maladie-là. Mais enfin bref, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il m'a aussi expliqué que son médecin, enfin docteur, hein, c'était en hôpital, lui avait dit que ça, la sclérose en plaques, c'est une maladie des pays riches. C'est-à-dire que on la trouve plus fréquemment dans les pays riches que dans les pays, à l'époque du tiers-monde, maintenant c'est des pays en voie de développement, mais on les trouve plus facilement dans les pays dits riches. Alors,
on s'est posé la question, mais en fait, d'où ça vient? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans les pays riches qu'il n'y a pas dans les pays du tiers-monde? Moi, j'avais mis ça sur le dos de la bouffe, tu vois, les pesticides, les McDo et compagnie, tu vois, toute cette bouffe transformée, j'ai dit, t'inquiète pas, forcément ça vient de là. Et en fait, pas du tout, puisque la pollution, en fait. Si la pollution peut créer Alzheimer, dégénérescence du cerveau, qu'est-ce qu'on a dans les pays riches qu'ils n'ont pas dans les pays du tiers-monde? Des usines. Et voilà, et tout se boucle. Alors, c'est une totale hypothèse, hein, je ne suis pas là pour dire hey, j'ai la science infuse. Hein. Dépôt d'échappement au cerveau. Des études antérieures avaient démontré que vivre dans des zones très polluées semblait être un facteur de risque de développer la maladie. Donc voilà, hein, plus tu es dans une zone qui va être polluée, plus tu as le risque de développer Alzheimer, et je pense que plus tu as aussi de risque de développer donc cette maladie qui est la sclérose en plaques. On est très bien à la campagne, vraiment, loin des pots d'échappement, des villes, etc. Les professeurs à l'origine de la découverte ont alors commencé à explorer les effets de la pollution de l'air sur le cerveau des souris. Les petits rongeurs ont été exposés à des nanoparticules de magnétite, de fer et d'hydrocarbures. Alors d'hydrocarbures, diesel, hein. Pendant 4 mois. L'équipe a ensuite observé une formation de plaques amyloïdes, lésions dans le cerveau associées à la maladie. Tiens, ainsi que des changements au niveau du comportement, comme la perte de mémoire et la désorientation. Donc, les tests sur les souris sont concluantes sur le fait que la pollution a un impact sur le fonctionnement du ciboulot. Les chercheurs ont également découvert que les souris et nos neurones réagissaient lorsqu'ils étaient exposés à de la magnétite, causant notamment une inflammation et un stress oxydatif, 2 facteurs contribuant à la démence, souligne le média. De ce que je comprends, c'est que plus tu es exposé à ça, la magnétite, plus tu vas avoir des inflammations du cerveau et plus tu vas avoir des stress et des maladies dégénératives en fait. Hein. La magnétite est un produit industriel très courant qui se trouve également dans les gaz d'échappement des véhicules. Donc, on essaye de vous dire que en fait c'est à cause de vous qui vous déplacez en véhicule, mais cette petite phrase n'est pas anodine. La magnétite est un produit industriel très courant. Et c'est pas le seul. Hein. Il y en a des tétrachiers de produits qui s'évaporent dans l'air, qui sont dans l'air, et qui sont pas forcément très sains. Quand je travaillais dans une usine d'ameublement, on parlait des formaldéhydes. Les formaldéhydes qui pouvaient être cancérigènes, mais on n'en avait pas encore la preuve. Ah bah oui, mais non, mais on n'a pas de preuve. Voilà, mais ça peut, c'est possible. Alors les formaldéhydes, qu'est-ce que c'est? C'est tout cette colle que tu as dans les panneaux de contreplaqué, d'agglomérés, etc. Et tout ça, ça peut créer des cancers. Oui, ta cuisine, Ikea, Schmidt ou quoi que ce soit, elle est faite comme ça. Hein. Tu as des formaldéhydes dans ta maison. Alors, en théorie, tu en as moins. Toi, tu en respires moins parce que le bois, il est plaqué de partout. Mais tu en as. Des formaldéhydes dans ta maison. Quand je travaillais dans la nautique, alors il y avait un autre produit, je saurais plus vous le dire, en tout cas on était souvent amené à en parler, mais ça remonte à tellement loin. C'était des bateaux en composite, en résine, et cette résine dégageait pareil en séchant un composé qui s'évaporait dans l'air, et dont l'un des impacts, c'est qu'elle pouvait te rendre stérile. Voilà. Donc une femme enceinte, dès qu'elle était enceinte, il fallait plus qu'elle travaille, quoi. Oui, parce que ça avait aussi un impact sur le développement du fœtus. Bien sûr, bah oui. Hein. Si ça peut te rendre stérile, tu comprends bien que ça touche tout l'appareil de reproduction. Hein. C'est génial. Mais tu vois, quand t'es ouvrier, tu travailles là-dedans. Et on te dit, non mais t'inquiète, on le sait, c'est cancérigène. Mais tu vas faire ta vie d'esclave, payer une misère, quand t'arriveras à la retraite, te taperas un cancer, et tu fermes bien ta gueule. J'ai eu la chance.
de me dire stop. Voilà, moi, quitte à être dans la merde, j'arrête ces conneries, cette vie d'esclave, cette vie de sous-fifre en fait, et de me dire, voilà, je vais vers un projet personnel, un projet d'autonomie, un projet de résilience, ça je vous en parle souvent, et en parallèle, on a développé donc une activité professionnelle. Est-ce que on gagne mieux? Non, pas du tout. Est-ce qu'on vit mieux? Je suis pas malheureux en fait. Je suis pas malheureux, les sacrifices que j'ai décidé d'y faire, voilà, je suis prêt à les y consacrer. Voilà, je suis pas plus malheureux. Même si je devais perdre ma maison, on n'est pas plus malheureux. Vraiment, je vous le dis honnêtement. Parce que travailler toute ta vie pour des couillons, enrichir des couillons qui en ont rien à foutre de ta vie, qui en ont rien à foutre de ta santé, qui en ont rien à foutre de ta vie de famille, bah je suis aussi bien comme ça. Enfin bref. Bah c'était la petite vidéo, un petit peu, je raconte ma life quand même, hein. J'espère que toutes mes sorties là sur cette vidéo là ne vous auront pas trop dérangé, même peut-être intéressé. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce que j'ai à dire, ou dites-moi ce que vous avez pensé de cet article, partagez-moi votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, il est fait pour ça, et en discuter entre vous, dans le respect mutuel, bien entendu. Et puis si tu es encore là en fin de vidéo, hein, tu as écouté tout mon blabla, tu peux toujours puncher ce petit bouton s'abonner, et appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Hop 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 hop. Attention, si tu étais abonné, vérifie que tu l'es toujours. Oui, 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 parce que YouTube, non seulement il démonétise mes vidéos, il me ghost de l'algorithme, mais en plus, il désabonne mes abonnés. Qui viennent me dire « Oh, dis donc, j'étais désabonné, je t'ai retrouvé, je croyais que tu publiais plus rien. » Non, c'est sympa YouTube, non, c'est génial. Sans compter les commentaires qui disparaissent, les likes qui disparaissent, les vues qui disparaissent. Enfin bref. Bah justement, n'hésite pas à laisser un like et regarder s'il disparaît ou pas. Ou un dislike d'ailleurs, ah oui, tu pourras pas voir s'il disparaît ou pas. Mais un like, tu pourras voir s'il reste ou pas. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.